Alors nous allons très rapidement, pour les minutes qui nous restent, nous allons lire deux textes et on va donner un bref message. Déjà, nous sommes bénis nous tous. Jean chapitre 1er, c'est le texte que nous avons lu dimanche passé, 45 à 50. Jean chapitre 1er, 45 à 50. C'est encore le récit de la rencontre de Philippe avec Nathanaël, mais je vais insister sur un autre détail que je n'ai pas abordé dimanche passé. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui répondit et dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Je préfère m'arrêter là. Deuxième texte, nous lisons dans Actes chapitre 28. Et j'aimerais commencer par le verset 3, du verset 3 au verset 6e. La Bible dit: Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber subitement mort. Mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent: c'était un Dieu. Je vais poursuivre l'enseignement que nous avons commencé dimanche passé. Et dimanche passé, j'avais insisté sur une vérité: tes origines ne définissent pas ta destinée. Et à travers tout le message, le Saint-Esprit a cherché à nous faire comprendre une chose. Ce n'est pas ton origine ethnique. Ce n'est pas la façon dont tu es venu au monde. Ce n'est pas le quartier dans lequel tu as grandi. Ce ne sont même pas les difficultés que tu as croisées dans la vie qui déterminent ta destinée. Tu peux être né d'une famille pauvre, mais cela ne veut pas dire que toi tu dois mourir pauvre pour pérenniser la race des pauvres. Non. Avec Dieu, le changement peut entrer dans ta vie, le changement peut entrer dans ta famille. Ce n'est pas parce que toi, tu as été rejeté par tes parents que ton avenir va devenir sombre ou que tu vas rester attaché à cette histoire passée pour condamner ton avenir. Non. Tes origines ne peuvent pas définir la destinée que Dieu a pour toi. Ta destinée dépend du plan parfait que Dieu a arrêté sur ta vie avant la fondation du monde. Mais pour que ce plan parfait
devienne une réalité pour toi. Écoute-moi bien, Église. Pour que ce plan parfait devienne une réalité pour toi, tu dois faire 3 choses. Croire, persévérer et obéir. C'est ce qui va te permettre de garder une relation intime avec Dieu, de faire de ce Dieu ton partenaire. Et c'est ainsi qu'il va renverser même tout ce qui a été programmé de négatif sur ta vie. Aujourd'hui, je poursuis. Et le thème, ou le sous-thème, je l'intitule « Ceux qui te traitent avec mépris aujourd'hui vont changer leur attitude et leur langage envers toi demain. » Je n'aurai pas beaucoup de choses à dire, mais il faut bien retenir seulement le titre. Ceux qui te traitent avec mépris aujourd'hui vont changer leur attitude et leur langage envers toi demain. Je commencerai par dire un mot sur ma sœur Jocelyne. Je la félicite, c'est une femme de foi. Oui, ma fille, tu as la foi. Je vous avais glissé un mot ici à l'église. On se parle au téléphone, je sens qu'elle pleure. Mais elle a dit des choses que je ne peux pas oublier. Le gynécologue lui dit que dans ton système, dans tes trompes, tu as un liquide qui tue les spermatozoïdes. Donc, ça se trouve dans ton corps. Imagine-toi maintenant si tu as dans ton corps, dans ton système, un protocole qui détruit ce qui peut donner naissance. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va faire quelque chose? Mais pendant qu'elle dit cela, elle me dit, papa, moi je crois que Dieu va faire quelque chose. Vous savez, lorsqu'on est pasteur, on prie. C'est la conjugaison de ta foi, de la foi du pasteur, avec la foi de la personne pour qui tu pries. Si le pasteur conjugue sa foi, et cette foi se bute à l'incrédulité de l'autre partie, ça devient compliqué. Mais lorsque vous sentez la foi, vous vous souvenez lorsque, je ne sais pas si c'est Paul ou Pierre, je ne me rappelle plus le passage, la Bible me dit qu'il l'a regardé. Je pense que c'est Pierre devant le paralytique de la porte la belle. C'est-à-dire qu'il a regardé, la Bible ajoute quelque chose, un détail important, et qu'il a vu qu'il avait la foi pour guérir. Et c'est sur ce détail que j'insiste. Quand Pierre le regarde, il voit, spirituellement on voit, spirituellement on sent. Il voit qu'il a la foi pour guérir. Allez, il crie, lève-toi et marche au nom de Jésus. Et l'homme s'est levé, il a marché. C'est très important, Église. Et lorsque la sœur me dit ça, nous prions. Quelques jours après, elle me revient, papa, on a dit que ce liquide-là n'existe plus. Donc tout est parfait. Frères et sœurs bien-aimés, les affaires de Dieu parfois se commandent comme lorsque vous changez les chaînes, les canaux sur votre appareil de télévision à l'aide de votre télécommande. Lorsque vous êtes branché, ce que vous dites, vous sentez que Dieu est en train de répondre. Et après, elle attend famille, tout se passe bien. Et c'est au début de la grossesse, ce n'est même pas trop avancé. Elle se met à saigner. À un moment donné, elle m'a mis dans la confusion puisque je ne savais plus orienter ma prière. Papa, c'est parti. À l'hôpital, on a dit que c'est parti. Mais quand c'est parti, qu'est-ce que je vais faire? C'est parti. Je vais prier maintenant pour que l'autre revienne. Non, non, papa, ce n'est pas parti. Ça y est là, et ça avance. On m'a seulement dit de ne pas bouger à la maison. Voilà les conditions par lesquelles ce couple est passé. C'est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas vu à l'église pendant plusieurs mois, parce qu'elle était obligée de rester là sans bouger. Parfois même enseignant. Mais le bébé, lui, il est là. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait pas suivre de chagrin. Et la bonne main de l'Éternel la garde
aujourd'hui, nous avons béni le bébé au milieu de nous. Est-ce que tu peux donner gloire à ce grand Dieu? Là n'est pas le problème. Mon sujet aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ceux qui te traitent avec mépris, aujourd'hui, ils vont changer leur attitude et leur langage demain. Je vais visiter Bertin et Jocelyne à la maison. Pendant nos échanges, il va lâcher quelque chose, que j'ai travaillé quelque part. Il y a une collègue de travail qui m'a cassé le cerveau, la tête, le cœur. Quand il monte, il revient. Jocelyne, c'est quand que tu vas nous appeler, c'est quand tu vas nous amener un bébé. Un bébé noir. Quand elle monte, elle retourne. C'est quoi? C'est quand tu vas nous amener un bébé noir. Vous savez, pour une femme qui est en train de secouer encore le trône de Dieu pour être visitée par ce Dieu-là, lui chanter ce refrain matin, midi, soir, ça devient un mépris. Ça devient une offense. Et peut-être que la personne qui tient ce discours, c'est pourquoi elle tient ce discours. Elle est en train de l'agacer. Et lorsqu'elle m'a raconté ça, elle dit qu'on ne le sait pas parler. J'ai dit, mais appelle-la. Appelle-la pour lui dire que j'ai le petit noir à la maison. Hein? Il faut l'appeler. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe et c'est mon message. Ceux qui t'ont traité avec mépris hier, il faut qu'ils changent leur attitude. Il faut qu'ils changent leur discours demain. Pourquoi? Parce que Dieu est entré dans ta vie. Et ça, c'est vrai pour Jocelyne, c'est vrai pour nous tous, c'est vrai pour la vie de tous les jours. Dans le premier texte de Jean que nous avons lu, la Bible raconte que Philippe a été gagné par Jésus-Christ. Et lorsque Philippe se déplace, il rencontre une connaissance. C'est Nathanaël. Et Philippe lui parle aussi de Jésus. Il lui dit, Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Écoutez la réponse de Nathanaël. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? En d'autres termes, écoute-moi bien, Philippe. Rien de bon ne peut sortir de Nazareth. C'est-à-dire, quand on parle de Nazareth là, il n'y a que de mauvaises choses qui peuvent sortir. Un prophète, un messie, venir de Nazareth, non, rien de bon. Notez bien cette réponse. Mais Philippe, ne sachant pas que lui dire, il a seulement insisté. Dit, Nathanaël, je te comprends, viens seulement et vois. Tu peux avoir raison de dire que rien de bon ne peut venir de Nazareth. Peut-être que aujourd'hui, tu vas vivre une exception. Viens et vois. Il a insisté. Finalement, Nathanaël, malgré lui, va accepter de marcher une deux pour rencontrer Jésus-Christ. La Bible dit qu'aussitôt qu'il s'est trouvé en présence de Jésus, Jésus lui a parlé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a point de fraude. C'est-à-dire que Nathanaël, c'était un homme qui marchait avec intégrité. Et Nathanaël regarde Jésus, un peu surpris, et dit, hey monsieur, d'où est-ce que tu me connais? Et c'est la réponse de Jésus qui va le faire sursauter. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël sursaute et change d'attitude. Il dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Suivez-moi bien, peuple de Dieu. Ce que je voudrais vous faire comprendre ce matin, c'est que ceux qui parlent de toi avec mépris, aujourd'hui, demain,
ils vont changer leur attitude et leur langage. Au verset 46, Nathanaël a parlé. Il a dit qu'il ne peut rien venir de bon de Nazareth. C'est conclu. Mais voyons maintenant au verset 50. Nathanaël change de discours. 49, Nathanaël change de discours. Il appelle Jésus Rabbi. Un rabbi, c'est-à-dire un maître, un docteur de la loi, un enseignant de la loi. Ce n'est pas quelqu'un de rien. 46, rien de bon ne peut sortir de Nazareth. 49, tu es rabbi. Ce n'est pas tout. Tu es le Fils de Dieu. Écoutez-moi, Église. Quand ça sort de la bouche d'un juif qui dit que tu es le Fils de Dieu, il veut dire tout simplement que tu es Dieu. Verset 46, rien de bon. Verset 49, tu es Dieu. Jusqu'aujourd'hui, si tu parles à un musulman, tu lui dis que Jésus-Christ est prophète, le musulman est d'accord avec toi. Mais quand tu dis à un musulman aujourd'hui que Jésus-Christ est Fils de Dieu, il se fâche. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'en disant qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Dans Jean, la Bible dit un jour que les Juifs ont pris des pierres et ils cherchaient à lapider Jésus-Christ. Et Jésus leur demande, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres au milieu de vous, pour laquelle me lapidez-vous? Écoutez les réponses, ils disent, nous ne te lapidons pas pour les bonnes œuvres que tu as faites. Nous te lapidons parce que toi qui es homme, tu t'es fait et tu t'appelles Fils de Dieu, te faisant ainsi l'égal de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le fait d'appeler Jésus Fils de Dieu, dans la pensée juive, cela veut dire tu as appelé cet homme-là Dieu. Voilà pourquoi les Juifs criaient que cet homme a un démon. Voilà pourquoi les musulmans jusqu'à aujourd'hui ils sont perturbés. Mais Nathanaël, qui a dit que rien de bon ne peut sortir de Nazareth, va confesser en disant, tu es le rabbi, le docteur, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Encore là, lorsque le juif dit roi d'Israël, il fait allusion à Dieu parce que le juif a marché dans la théocratie. Mais comment pouvez-vous comprendre le changement de ce discours? De Nazareth, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Et maintenant, c'est lui qui est sorti de Nazareth, c'est lui qui est le docteur, c'est lui qui est le Fils de Dieu, c'est lui qui est le roi d'Israël. Frères et sœurs bien-aimés, je viens seulement vous dire ce matin que ce qui a été vrai pour Jésus le sera aussi pour vous. Ceux qui ont parlé de vous ou qui continuent à parler de vous aujourd'hui avec mépris, ils vont changer d'attitude comme Nathanaël a changé d'attitude. Ils vont changer de langage comme Nathanaël a changé de langage. Au lieu de dire que tu n'es rien de bon, ils vont commencer à dire de toi que tu es le docteur, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi. Tenir ou traiter quelqu'un avec mépris, c'est quoi? Traiter quelqu'un avec mépris, c'est adopter une attitude négative qui vise à le dévaloriser. Une attitude négative qui nie sa valeur, qui nie sa dignité. Traiter quelqu'un avec mépris, c'est adopter envers lui une attitude qui vise à le diminuer, une attitude qui vise à le considérer comme inférieur et peu important. Et cette attitude peut être exprimée soit par des moqueries, soit par des insultes, soit par des propos ou des gestes d'humiliation. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Parce que je vous dis que ceux qui vous traitent avec mépris, peut-être que vous direz que non, moi on ne me traite pas avec mépris. Oui. Il y a quelque part quelqu'un qui te traite avec mépris.
Tout le monde qui parle mal de toi, avec ou sans raison. Tout le monde qui t'injurie. Voilà pourquoi la Bible défend des injures. La bouche d'un enfant de Dieu ne doit pas injurier. Tout le monde qui cherche à te dévaloriser, c'est-à-dire à te piétiner pour que lui se mette en valeur. Tout le monde qui te dit que tu n'es pas capable, tu n'es bon à rien. Tout le monde qui, lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler de toi, il parle toujours négativement de toi. Il parle toujours de manière à t'enlever tout ce que tu peux avoir comme valeur et dignité humaine. Il est en train de te traiter avec mépris. Exactement comme Philippe, comme Nathanaël, lorsqu'il dit de Jésus-Christ qu'il n'y a rien de bon qui peut venir de Nazareth, il l'a traité avec mépris. Celui qui va te dire que non, toi là, tu ne peux pas faire la politique, tu n'es pas capable. Il te traite avec mépris. Toi là, tu ne peux jamais travailler, tu es un fainéant. Il te traite avec mépris. Toi là, tu ne peux jamais servir, tu es un pécheur. Il te traite avec mépris. Toi là, tu ne peux jamais chanter dans une chorale. Il te traite avec mépris. Toi là, tu ne pourras jamais aller loin dans la vie. Il te traite avec mépris. Toi là, tu ne pourras jamais te marier. Il te traite avec mépris. Toi là, tu ne pourras jamais avoir des enfants. Il te traite avec mépris. Toi là, tu ne pourras pas guérir de cette maladie. Il te traite avec mépris. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que dans les jours qui viennent, il changera d'attitude. Et il changera de langage. Il comprendra que Dieu n'avait pas encore fini de faire son travail dans ta vie. Traiter quelqu'un avec mépris a des conséquences dévastatrices sur son estime de soi, sur son bien-être émotionnel, sur sa productivité, et cela peut même ruiner sa vie. Mais l'attitude de Jésus-Christ, lorsqu'il a été traité avec mépris par Nathanaël, son attitude nous donne un grand enseignement sur la sagesse du silence. La sagesse du silence, la sagesse du silence. Je dis bien, ils te traitent avec mépris aujourd'hui. Mais demain, ils changeront d'attitude. Mais entre les deux, il y a ce que nous appelons la sagesse du silence. Je vais vous faire observer quelque chose. Lorsque Nathanaël dit à Philippe que de Nazareth, il ne peut rien venir de bon, considérant que lorsque Jésus était sur la terre, il avait un pouvoir surnaturel. Hein? Maman Sophie et frère Ibarra, on suit ici. Donc, il avait la capacité de connaître même ce qui était dans le cœur de quelqu'un. Mais observez, quand Nathanaël arrive, Jésus ne lui fait pas des observations. Il ne le sermonne pas. Il ne lui dit pas, écoute, toi, quand Philippe t'a rencontré, pourquoi tu as dit ceci, pourquoi tu as dit cela. Il commence d'ailleurs même à le louer. Et c'est ce que j'appelle la sagesse du silence. Il n'a pas cherché à polémiquer avec lui, il a gardé silence. Frères et sœurs bien-aimés, pour amener nos détracteurs à reconnaître un jour que la main de Dieu est sur nous, la sagesse du silence est importante. La sagesse du silence. Oui, on dit que la parole est d'argent. On peut parler, mais on ajoute que le silence est d'or. Parfois nous parlons beaucoup pour rien. Parfois nous cherchons à nous justifier devant les gens qui ne vont même pas nous comprendre. La vie est compliquée, mes amis. Les hommes ne sont pas toujours conduits par la raison. Les hommes sont souvent conduits par les émotions et par les sentiments. Les hommes tiennent toujours à leur fierté et à leur ego. Même lorsque quelqu'un a mal fait, vous lui faites voir que vous avez mal fait, il va trouver une occasion de rationaliser cela.
Même un voleur, quand il vole, il a raison. Quand il est volé, il a toujours raison. Mais de deux choses, l'une. Quand il a mal parlé de toi, il a raison. Quand toi tu as mal parlé de lui, toi tu as tort. Il y a des gens comme ça qui n'ont jamais tort dans leur vie. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas mus par la raison, mais ils sont motivés dans leurs actions par leur ego, par leur fierté, par leurs émotions. C'est que même lorsque tu présentes toute la logique que 1 plus 1 égale 2, vous ne serez pas surpris de voir que la personne va trouver une bretelle pour se faufiler et échapper à ce que vous lui dites. À cause de cela, c'est très bénéfique d'utiliser la sagesse du silence. Comme Jésus, il a utilisé la sagesse du silence. Se servir de la sagesse du silence, c'est quoi? C'est refuser de s'engager dans des polémiques stériles. La Bible refuse même des discussions stériles qui ne font pas avancer dans la foi ceux qui s'y consacrent. Quand vous savez déjà que la personne a ma présence, lorsque je vais lui parler, elle va toujours trouver une bretelle de sortie. Gardez silence, frère. Le temps va régler la question. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a entre le mépris et la confession, il y a la sagesse du silence. Pas pour longtemps. Le temps va régler la question. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. S'engager dans des polémiques telles que montre-moi les témoins. Qui a dit ceci? Qui a dit cela? Les gens vont se diviser pour rien. Les gens vont se ruiner. Mais lorsque on verse dans la sagesse du silence, on observe, le temps lui-même va régler la réponse. Mais lorsque Nathanaël s'approche de Jésus-Christ, Jésus fait quelque chose. Au lieu de le condamner, au lieu de le sermonner, au lieu de lui adresser des reproches, voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. Et quand il prophétise sur lui, en lui disant que je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, il a immédiatement changé de discours. Qu'est-ce que cela nous laisse comprendre? Toujours dans la sagesse du silence. C'est que la sagesse du silence ne veut pas dire abandonner de faire ce que tu faisais quand on t'a méprisé. Je répète, la sagesse du silence n'implique pas abandonner de faire ce que tu faisais lorsque on t'a méprisé. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'on lui marche sur le pied, lorsqu'on parle mal de lui, il dit que c'est fini, j'abandonne, je quitte, j'ai fini, je pars. Non, ce n'est pas ça. Tu ne verras pas la gloire de Dieu en faisant cela. Laisse Dieu agir. La vengeance est à Dieu. Toi, continue à faire. Jésus a continué à faire quoi? Il a continué à prophétiser. Il a continué à croire. Il a continué à parler avec l'onction du royaume. Même s'il savait que Nathanaël avait une opinion contraire. Parce qu'il savait que c'est l'Esprit de Dieu qui va le ramener à la sagesse des justes. Souvenez-vous de Paul. Et c'est le deuxième texte que je vous ai lu. Paul est arrêté par les Juifs parce qu'il était dans le temple. On l'accuse de blasphémer et d'enseigner partout au monde contre Moïse et contre le peuple d'Israël. Les Juifs se préparent d'ailleurs à le tuer et le tribun va l'enlever. De nuit, il va le faire partir de Jérusalem jusqu'à Césarée maritime où il va être incarcéré. Quelques années après, le gouverneur change. Il y a un autre gouverneur qui vient au pouvoir. Alors, les Juifs demandent à ce gouverneur de rapatrier Paul à Jérusalem pour qu'il le juge avec l'intention de le tuer. Et Paul va interjecter l'appel. Il va demander, porter sa cause en appel auprès de César pour aller à Rome. Le temps venu, Paul est dans le bateau. Ils sont en train de se rendre à Rome. Chemin faisant,
Une terrible tempête va souffler sur le bateau va se désintégrer et ils ont frôlé la mort. Dieu merci, ils sont sauvés, les voici sur la terre ferme dans l'île de Malte. Alors rendus dans l'île de Malte, ils ont froid, ils doivent se réchauffer autour du feu. Et Paul se déplace, il va ramasser un tas d'herbes pour alimenter le feu. Aussitôt qu'il a balancé les herbes dans le feu, une vipère. Pour ceux qui connaissent les serpents, moi j'ai peur du serpent même à la télévision. Quand je vois un serpent à la télévision, je bouge, puisque je sais de quoi le serpent est capable. Et une vipère saute, va mordre Paul à la main. La Bible dit, dans le texte que nous avons lu, et on va terminer, je suis en train d'attirer seulement votre attention sur les propos des Maltais. Verset 4, ils disent, assurément, cet homme est un meurtrier. C'est-à-dire, en vérité, cet homme est un meurtrier. Pourquoi? Parce que la justice n'a pas voulu le faire vivre. Il vient d'échapper à la mort, au naufrage. Arrivé ici, il n'a pas passé le temps, le serpent sort de n'importe où. Nous qui sommes ici, on n'a pas vu ce serpent-là. Et il ne vise que lui seulement. Un meurtrier, il va mourir. Ils l'ont traité de qui? J'aimerais que tout le monde observe. Ils l'ont traité de qui? Meurtrier. C'est un meurtrier, il va mourir. Notez cela. La Bible continue et dit que Paul, il a secoué la bête dans le feu. La vipère est tombée dans le feu, la vipère est brûlée. Mais ce n'est pas tout. Nos Maltais, la Bible dit de nos Maltais, verset 6, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Je vais te dire une chose. Ils sont nombreux qui te guettent, qui attendent, même s'ils ne te le disent pas. Ils sont nombreux qui te guettent, qui te piquent, qui attendent. Dire que celle-là, on va voir. Celle-là, il lui reste, tu sais, le médecin lui a dit, il lui reste 3 semaines. Et ils attendent comme Jonas sous un petit arbre pour voir le mal arriver dans ta vie. Amen, Église. Ils sont nombreux qui attendent. Dis-leur, attendez. La Bible continue. Après avoir longtemps attendu et voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent c'était un Dieu. Ils attendirent longtemps. Ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Du meurtrier, il est devenu Dieu. Je vais te dire une chose. Bientôt tes détracteurs vont changer d'avis. Ils vont t'appeler Dieu. Bientôt tes détracteurs, laissez-les parler. Qu'ils parlent. Mais au bout de la ligne, avant la fin de l'histoire, ils vont changer non seulement d'attitude, même de langage, et ils vont dire de toi que tu es Dieu. Ils attendront longtemps. Quand tu le vois, dis-lui, tu vas attendre encore longtemps. Attends, tu vas attendre encore longtemps jusqu'au moment où tu vas changer d'attitude. Donc, je vais terminer en te disant, mon frère, ma soeur, ne capitule pas. N'arrête pas de faire ce que tu fais. Même lorsque les gens te disent que tu chantes mal, tu prêches mal, continue à chanter, continue à prêcher. Comprends tout simplement qu'à un moment donné, ils vont changer leur langage. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Accroche-toi à ton Dieu avec ton cœur tout entier. Crois fermement en Dieu. Sois obéissant à ses commandements. Et c'est cette connexion avec Dieu qui va faire que tes ennemis vont changer d'attitude, ils vont changer de langage, ils vont t'honorer comme les frères de Joseph ont fini par l'honorer. Ils l'ont méprisé toute sa vie, mais un jour, ils l'ont honoré, ils ont changé d'attitude, ils ont changé de langage. Comme les frères de Jephthé, ils l'ont chassé, mais un jour, ils ont changé d'attitude, ils ont changé de langage. Comme le centenier romain, il a traité Jésus de meurtrier, il l'a fait fouetter.
mais pas loin, pas trop loin, il a changé d'avis, il a changé de langage et il a dit, certainement cet homme était un fils de Dieu. Bientôt là, ils vont te dire, certainement, cette femme, c'est une véritable servante de Dieu. Que Dieu te bénisse, on se tient debout et on termine.